Qui es-tu, Ener Valencia? Mais qui es-tu? Non, mais c'est pas vrai. Mais bon, revenons au début du match. Le match a très bien commencé, un match qui a été quand même assez disputé entre des bonnes équipes. Mais à la 6e minute, une petite combinaison, remise directement à Gakpo. Gakpo qui tire et qui trouve le chemin du filet. Gakpo, maintenant, ça fait 2 buts en mondial. C'est son premier mondial, il a déjà marqué 2 buts. Premier mondial, Gakpo a déjà marqué 2 buts. Mais cette précocité, c'est terrible. Il est lancé, je ne sais pas s'il a 1 mètre combien, c'est 1 mètre 90 ou combien. Ça reste à vérifier, je vais le vérifier après. Mais Gakpo a une agilité, il sait se démarquer, il sait se mettre dans les positions et il a aussi une lourde frappe. Mais quel joueur! Vraiment, le PSV Eindhoven a une pépite. Je ne sais pas si des équipes vont se lancer sur lui, mais en tout cas, il y a du talent. En tout cas, la nouvelle génération commence vraiment à éclore petit à petit. Une nouvelle génération qui commence à s'imposer. On voit déjà qu'il y a de nouveaux noms en Coupe du Monde. Ce n'est plus une équipe de Pays-Bas avec les anciens Robben, Schneider, hein, des joueurs là un peu vieux. Ça devient maintenant une nouvelle génération, De Jong, etc. Mais en tout cas, on a assisté vraiment à une très bonne première mi-temps. Première mi-temps qui était assez rude. Parce que les équipes d'Amérique du Sud jouent toujours un football assez rigueux, un football fort, un football où ils mettent les pieds un peu partout. Mais l'équipe d'Équateur m'a vraiment beaucoup étonné. Mais quelle équipe! Juste avant la mi-temps, ils ont marqué un but refusé. Au fait, s'il vous plaît, peut-être il y a des règles que je ne connais pas. S'il y a obstruction ou comment au visage du gardien, je ne sais pas, mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas du tout compris. Le but a été refusé, mais au lieu de baisser les bras, l'Équateur sont allés au vestiaire et sont rentrés plus fort. À la 48e minute, il y a un tir qui revient sur le pied de Ener Valencia. Ener Valencia qui trouve le chemin du filet. Regardez un peu le positionnement d'Ener Valencia. Il est juste derrière Ake. Et directement, il marque. Ake Evanday, qui est le gardien qui lève les bras pour dire qu'il y a hors-jeu. Mais il n'y a jamais hors-jeu. Et il n'y aura jamais hors-jeu là-bas. Ener Valencia est un joueur fantastique. Regardez la stat que je viens de vous afficher à l'écran. 6 buts consécutifs marqués en Coupe du Monde pour son pays. C'est le premier à le faire en Amérique du Sud. J'ai commencé par dire, mais qui es-tu, Ener Valencia? Ener Valencia était en train de jouer. Et là, notre Valencia le regardait à partir des tribunes. L'équipe d'Équateur m'a satisfait positivement. L'équipe d'Équateur a fait un match très bon. Un match calme. Un match où vraiment, je ne pensais pas ça. Je pensais qu'ils ont battu le Qatar parce que le Qatar était assez faible. Mais aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils ont un niveau pour titiller n'importe quelle équipe. Vraiment, l'Équateur m'a satisfait. Arracher ce match nul en jouant son propre football. Mais en tout cas, ce que j'aimerais seulement dire, c'est que l'Équateur méritait de gagner. L'Équateur a eu 15 tirs contre 2. En fait, je ne sais pas si le Pays-Bas jouait à cache-cache ou à qui tirera moins gagnera. Je n'ai pas compris. Mais le Pays-Bas s'est fait laminer, s'est fait malmener. Je ne sais pas, le Pays-Bas a une très très bonne défense. Mais je sens qu'il manque quelque chose en attaque. Ils n'ont pas de tueurs. Ils n'ont pas de très très forts ailiers. Ils ont Bergus, c'est vrai. Ils ont Berwin, ils ont Depay. Mais quand tu essaies de comparer avec les autres équipes, qui même s'ils n'ont pas d'attaquants de pointe, mais ils ont quand même des joueurs qui sont virevoltants vers les côtés, qui peuvent faire des différences. Mais à voir tout ceci, le meilleur buteur des Pays-Bas, c'est un médiateur. Posez-vous un peu la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai en tout cas un peu peur, mais espérons que les choses vont s'arranger. Lors de la 3e journée, dans la poule A, c'est Équateur-Sénégal, Pays-Bas-Qatar. En tout cas, pour Pays-Bas-Qatar, je pense, dans cette Coupe du Monde, il ne faut pas être sûr, c'est next. Les Pays-Bas vont tirer ces 3 points.
Mais pour les matchs Équateur-Sénégal, le Sénégal qui doit obligatoirement gagner. Même pas un match nul pour se qualifier. Battre cet Équateur, ce sera quelque chose de dur. J'ai vraiment très peur pour le Sénégal. Mais, voyons voir ce qui va se passer. C'est la fin de la deuxième journée de la poule A. Le Sénégal est troisième. L'Équateur est deuxième. Les Pays-Bas. Et en cas de match nul entre l'Équateur et le Sénégal est sorti. Mais le Sénégal peut se qualifier qu'en cas de victoire contre l'Équateur. Bonne chance à toutes les équipes. Maintenant, next, la troisième journée de la poule, qui sera une journée très décisive. Deuxième débrief de la journée. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, m'encourager. C'est juste un début. Mais toute personne qui suit cette vidéo, vraiment, merci beaucoup. J'espère que nous allons avancer efficacement. J'espère que nous allons arriver à nos objectifs et rendre la chaîne encore plus productive.